Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'été est traditionnellement associé aux plages et à la chaleur du sud, qui sont les destinations touristiques les plus populaires. Cependant, la hausse des températures et des prix de l'hébergement, ainsi que la surpopulation des villes côtières du sud, ont incité de plus en plus de personnes à se rendre dans le nord de l'Espagne. Les provinces du nord deviennent la destination de choix pour ceux qui veulent échapper à la foule et à la chaleur extrême. Outre les plages, on y trouve des montagnes pour les amoureux de la nature et les randonneurs, de belles villes et des villages à visiter à tout moment de l'année, ainsi que des biosphères et des espaces naturels uniques. Le nord de la péninsule couvre plusieurs territoires, avec des caractéristiques similaires et d'autres très différentes, de sorte qu'il est impossible de les explorer tous, à moins de faire un voyage de plusieurs mois. Afin que vous puissiez explorer quelques-uns des coins les plus charmants, nous vous présentons les meilleures escapades à visiter. En voiture dans le nord de la péninsule, les meilleures offres de location de voitures privées. Une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location Opel Corsa. 2 TXHL 64 kW GS à partir de 277 € par mois, TVA incluse. Plus d'informations Kia Stonic 1.0 TGDI MHEV Business à partir de 306 € au mois, TTC. Plus d'informations Nissan Juke DIGT 84 kW. CMNT Ascenta à partir de 311 € au mois, TTC. Plus d'informations. De l'Aragon aux Pyrénées pour les amoureux de la nature. Index des postes. L'Aragon n'est pas la région la plus touristique en été, mais ce n'est pas faute de charme ou de points d'intérêt. Sans avoir besoin d'accéder à la mer, les provinces d'Aragon possèdent des paysages naturels uniques, sans négliger les villes où l'on peut flâner dans les rues ou goûter à la gastronomie locale. Saragosse, la capitale. Nous commencerons par la capitale Saragosse, l'une des villes les plus peuplées d'Espagne. Le principal centre d'intérêt est la Basilica del Pilar, où a lieu chaque année la proclamation annonçant le début des festivités. Mais il y a d'autres attractions comme le palais de l'Aljaferia ou le musée Goya. Si vous voulez voir la nature, vous pouvez prendre la voiture et vous rendre à des endroits tels que le monastère de Piedra. Jaca et Alquezar, 2 sites emblématiques de Huesca. Jaca est l'une des villes les plus connues de tout l'Aragon. Cette commune de la province de Huesca possède un quartier historique et une charmante citadelle, mais elle se distingue surtout par son environnement, où l'on peut pratiquer des activités telles que la randonnée, le rafting ou le canyoning. Alquezar, quant à lui, possède un charme unique. Bien que le village soit un lieu touristique intéressant, en raison de ses maisons curieuses et de ses rues qui semblent d'une autre époque, les principales attractions, comme c'est le cas pour Jaca, se trouvent à la périphérie, notamment les passerelles d'Alquezar, qui sont idéales pour la randonnée. Les villages des Pyrénées aragonaises. Certaines des stations de ski les plus connues des Pyrénées aragonaises, comme Candanchú et Panticosa, se trouvent à environ une demi-heure de route de Jaca. Bien qu'à proximité des Pyrénées se trouvent de charmants villages comme Salán de Gállego, la meilleure chose à faire est de garer la voiture et de profiter des randonnées et des paysages de montagne uniques. Planifier une escapade en Aragon n'est pas chose aisée, car la région compte de nombreux villages et des zones où la nature est abondante. La preuve en est que des localités comme Teruel n'ont pas été incluses dans l'itinéraire, alors qu'elles présentent des points d'intérêt attrayants, tant dans la province que dans la ville du même nom. Itinéraire le long de la côte du Pays Basque. Le Pays Basque est l'un des endroits qu'il faut visiter plus d'une fois, si l'on veut découvrir tout ce qu'il a à offrir. L'une des meilleures options pour une escapade dans cette région est de visiter les villes côtières les plus importantes, où, en plus de se baigner sur les belles plages, on peut se promener dans des rues colorées et des endroits charmants. Le Guipúzcoa et le célèbre Flaix. Le Guipúzcoa possède des villages magiques et une grande attraction pour les visiteurs, comme Donostia, également connu sous le nom de Saint-Sébastien, sélectionné parmi les 50 plus belles villes du monde. Si la capitale est une destination idéale pour une escapade, la route du Flaix et les charmants villages des environs se prêtent parfaitement à une visite en voiture. Cette route relie les villages de Deba et Zumaya, où se trouvent les Flaix les plus connus. Bien qu'il soit conçu pour être parcouru à pied ou à vélo, cet itinéraire en voiture permet de visiter les villages plus en profondeur,
Il y a notamment le Fleisch de Mutriku, à côté de Deba. Une autre option consiste à partir de la capitale pour visiter les villes de Zarautz, Guetaria ou Pattaya, avant d'atteindre le Fleisch, des villes côtières aux centres historiques où l'on peut déguster la célèbre gastronomie basque, la côte et les villages de Biscaye. Comme au Gipuzkoa, nous resterons sur la côte pour visiter la Biscaye. Bien que la province de Biscaye possède des montagnes, des forêts et des villages de toutes sortes, à l'intérieur de ces terres, les principaux attraits touristiques, à l'exception de la capitale, se trouvent près de la mer. Depuis Deba ou Mutriku, nous roulerons environ 40 minutes jusqu'à Lekeitio, une ville côtière qui accueille un grand nombre de touristes en été. Ensuite, nous nous dirigerons vers San Juan de Gaztelugatz, un endroit unique qui a vu sa renommée augmenter en étant le lieu de tournage de Game of Thrones. À environ 3/4 d'heure de route se trouve Getxo, qui abrite une partie du pont suspendu, et le Vieux-Port, un quartier aux rues colorées qui semble ancré dans le passé. Nous nous éloignerons de la côte pour arriver à Bilbao, siège du Guggenheim et de l'Athletic, dont la vieille ville a des centaines d'histoires à raconter. Asturies, la côte et la nature dans toute leur splendeur. Alors qu'en Aragon nous avons parlé d'une escapade dans les villages de montagne et qu'au Pays Basque nous nous sommes concentrés sur la côte, les Asturies offrent l'opportunité de combiner les deux grâce à ces chaînes de montagnes réputées et à ces villages côtiers visités. Quelle ville visiter sur la côte? Les Asturies possèdent des villes côtières dotées d'un environnement naturel unique. Ces communes offrent des attraits touristiques au-delà des plages, ce qui en fait des destinations idéales pour ceux qui souhaitent profiter à la fois de la mer et d'autres activités en dehors de celle-ci. Ribadesella, où, en plus de la plage, vous pourrez admirer les falaises de l'enfer ou conduire 20 minutes jusqu'à Ariondas pour la descente de la rivière Sella. Yann, c'est une ville bien connue de la Cantabrie, qui doit sa renommée à sa plage cristalline et à ses rues colorées. Cudillero est probablement la ville côtière la plus connue des Asturies. Depuis 2021, elle est déclarée site historique et artistique et figure parmi les plus beaux villages d'Espagne, villages de l'intérieur des Asturies. Outre des villes historiques comme Oviedo et Gijón, les Asturies comptent des dizaines de villages, idéaux pour une escapade estivale en voiture. Voici quelques-uns des plus connus et de leur charme. La commune de Cangas de Onís, outre son pont médiéval, possède les célèbres lacs de Covadonga et la grotte sacrée de Covadonga, ce qui en fait une destination incontournable. Bulnes est un village situé dans les pics d'Europe, où vivent seulement 8 habitants, et auquel on accède par téléphérique. C'est un voyage dans le temps et un lien unique avec la nature. L'Astre, bien que ne figurant pas sur les itinéraires de nombreux voyageurs, est lié au passé grâce aux empreintes de dinosaures situées sur sa côte et au musée jurassique des Asturies, situé à 8 minutes en voiture. Quels sont les autres itinéraires que je peux emprunter dans le nord de l'Espagne? Le nord de l'Espagne est très étendu et possède toutes sortes d'attractions touristiques uniques. La preuve en est que la Cantabrie, qui possède des villages uniques comme Santillana del Mar, Potes ou Comillas, idéaux pour une excursion d'une journée ou d'un week-end en voiture, ou la Galice. Si vous souhaitez visiter cette dernière, voici le meilleur itinéraire en voiture à travers les Rías Baixas, une région aux plages paradisiaques et aux villages qui reflètent l'histoire et la culture de la Galice. En résumé, toutes les provinces du nord de l'Espagne sont idéales pour une escapade d'un week-end, mais ne soyez pas surpris si vous décidez de prolonger votre séjour et de rester plus longtemps, car les montagnes, les côtes et les villages de ces régions peuvent être captivants. Pour atteindre ces destinations et se déplacer efficacement et confortablement dans les différentes villes et lieux uniques qu'offrent les provinces du Nord, il est idéal de disposer d'un véhicule offrant une conduite dynamique. Pour cela, le leasing automobile est une option idéale, car il vous permet de prendre le volant d'une voiture neuve capable de vous transporter vers n'importe quelle destination en échange d'une mensualité fixe, tous frais compris.